zami moi pas jamais suspendu ça. La parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu est une bénédiction. Une bénédiction, c'est une parole ou bien une action qui a bon pour vous-même et qui sortit la caille de Dieu. Il est vrai, des fois, Dieu peut aussi se servir d'une personne pour te bénir. Mais, plus grande bénédiction, c'est d'elle sortir directement la caille de Dieu. Et parmi les grandes sources de bénédiction, il y a, premièrement, la grâce de Dieu. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu. Et troisièmement, l'investissement. Et c'est ça que fait, n'a invité pour investir dans les petites paroles de Dieu et me garantir ou béni et ou béni dans tous les domaines et en abondance. Dieu a des promesses et des bénédictions pour tous ceux qui prennent chaque jour du temps pour le connaître à travers la lecture de la Bible. Source de bénédiction, là, disponible pour vous-même. Seulement, son besoin fait ou besoin de lire la Bible, ou besoin de lire la parole de Dieu. Bon, citer pour vous-même quelques parmi bénédictions que vous joignez, les wap lire la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Arrangez-vous. D'ailleurs, si vous voulez, vous mettez commencer à chanter. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. En allez. Vous connaissez, après le salut en Dieu, l'une des plus grandes bénédictions que tu as besoin, c'est la joie. Et la joie est une bénédiction de Dieu. Prenez Bible, ouvrez-le. Jérémie, chapitre 15, le verset 16, nous lit parole ça. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Le serviteur Jérémie, il est clair ici. Parole la procure qui ça la kaili, la joie. L'autre dimension pivot, l'allégresse. On allait toujours. Après la joie, une bénédiction qu'on a besoin et qui est indispensable pour faire chemin, c'est ça la force, la vigueur. Ou besoin la force et la vigueur pour continuer à marcher droit dans le chemin avec le Seigneur. Allez, ouvrez les Bible. Actes des Apôtres, chapitre 20 et le verset 32. Nous lisons parole ça spécialement pour vous-même. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la puissance de sa parole. Bon, me relis pour vous-même encore. Ici, Paul s'adresse aux chrétiens de l'église d'Éphèse et il dit, je vous recommande à Dieu et à la puissance de sa parole. D'où la puissance se trouve dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est puissante. Après grâce, après joie, après force, il y a une autre bénédiction qu'on a besoin. C'est ça, la paix. Nous connaissons malheureusement le monde est troublé. Même bon Dieu, ou capable de joindre la paix dans la lecture de la parole de Dieu. Pour un petit temps, ouvrez Bible, lisez, moi garantis pour joindre la paix dans la parole de Dieu. Dans Isaïe, chapitre 48, et dans verset 18 là, nous lisons parole ça pour nous-mêmes, on l'autre fois pour montrer que la parole de Dieu lui porte la paix, et la paix dans la vie vous-même. Verset 18 là, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Tendez, Dieu lui avertit peuple Israël là. Sois attentif à parole moi. Sois accordé attention que demandez pour accorder à parole moi. Ton bonheur serait comme un fleuve. Ta réussite, il t'a garanti. D'où la lecture et l'application de la parole de Dieu. Les garanties pour la vie, le bonheur, la joie, la paix, la tranquillité. Vous êtes capable de dire réussite également? Allez non. Ouvrez Bible. On verset que vous connaissez déjà. Josué, chapitre 1er, verset 8. Dans le fin verset, il dit comme ça, l'homme met parole de Dieu en application. C'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Ou besoin d'une foi qui a grandi. Et pour cela, ou besoin de mettre à l'écoute de la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Le chrétien gagne une quantité infinie de bénédictions qu'il recevra par la foi. La foi permet que vous activez bénédiction bon Dieu yo dans la vie ou. La foi qui signifie la confiance et la croyance
en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver. Par la foi, nous recevons la vie éternelle. Jean 3, verset 16, Jean chapitre 5, verset 24. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Également, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu et d'entrer en communion avec lui par la foi. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 12, Hébreux, chapitre 10, verset 22, 1 Jean 1er, le verset 3. Par la foi, le chrétien reçoit la réponse à ses prières à Dieu. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. C'est également la foi qui bat nous la victoire sur le monde, sur la chair et surtout sur Satan le diable. D'où la foi nous rend plus que vainqueurs. La foi nous fait triompher du péché. 1 Pierre 5, verset 8-9, Éphésiens 6, le verset 16. 1 Pierre chapitre 1er, verset 5 dit nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi en Dieu. Ça veut dire, pour chrétien fait progrès, pour avancer la tête haute dans les difficultés de la vie, il besoin nécessairement vivre de façon pratique sa foi en Dieu. Dans mi-temps tentation yo, la foi a ba nous victoire. La foi est une source intarissable de force, de sagesse pour le chrétien. Pour chrétien rapprocher le plus près de Dieu, pour le faire plus belle expérience dans la vie, il besoin de la foi en Dieu. Il besoin croire que les promesses de Dieu yo suffit pour rendre plus que vainqueur dans toutes les circonstances de la vie. Bon, me répéter pour vous-même. Par la foi, nous recevrons le salut pour nous. Par la foi, nous recevrons le pardon pour péché nous. Par la foi, nous recevrons les plus belles et les plus grandes promesses de Dieu pour notre vie. Habakkuk 2, verset 4 dit nous, le juste vivra par sa foi. La foi est un bouclier qui nous protège contre les attaques du malin. Zami moi, ou besoin mettre toute confiance sous nan bon Dieu. Ou besoin consacrer la vie à Seigneur là. Ou besoin saisir et activer les promesses de Dieu dans votre vie par la foi. Pas jamais oublier non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est les où reposer totalement sur la personne et l'œuvre de Dieu. La foi, c'est leur faire bon Dieu confiance. La foi, c'est leur engager dans l'obéissance à la parole de Dieu. Zami moi, juste avant nous retrouvons pour l'autre numéro, n'a demandé abonner à la chaîne là. Bon Dieu béni nous.